Bonjour, cher ami Bélier et ascendant Bélier. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors, au cours de ce mois d'octobre, vous voyez sur la carte que nous commençons avec un soleil qui se trouve dans le signe de la Balance, dans votre secteur 7. On a aussi Mercure qui se trouve dans votre secteur 7. Donc, maison reliée aux partenaires, aux partenariats, aux contrats, aux relations avec autrui, hein, de manière générale, ou face à face avec autrui. Donc, durant cette période, vous pourriez être beaucoup plus tourné vers les autres, être amené à communiquer davantage avec les autres, à vous ouvrir aux autres. À partager des moments avec les autres, ça peut être avec la fratrie, avec à la figure paternelle, avec votre époux, voilà, donc avec toutes sortes de personnes. C'est vrai que durant cette période, vous avez envie de vous relier aux autres, vous avez envie d'appartenir en fait, hein, de vous de sentir que vous appartenez à quelque chose, à une famille, à un clan, à un groupe. On voit que Mercure est au carré de Jupiter, hein, en ce début de mois. Il pourrait être question là de communiquer éventuellement peut-être à distance avec des personnes de la famille et de chercher à les protéger, de chercher peut-être à se sentir aussi valorisé ou protégé par ces personnes. D'ailleurs, toutes les planètes qui vont circuler dans le signe de la Balance vont former à un moment donné ce carré à Jupiter dans votre maison 4 en Cancer. Donc, on voit que d'un côté, peut-être qu'il y a une notion de s'ouvrir davantage, peut-être de s'exprimer davantage, particulièrement auprès de la famille. Mais ça peut se jouer du fait que Jupiter soit dans le signe du Cancer et qu'il est au carré de votre signe et que, il y a peut-être, une problématique d'appartenance qui se joue pour vous, de sentiment d'appartenance. Donc c'est possible que, vous ayez besoin en fait de recevoir, des marques d'affection, des marques d'attention, donc d'avoir ce sentiment d'appartenance. Alors si vous en avez besoin, c'est peut-être parce que vous le sentez menacé d'une manière ou d'une autre et que, vous sentez qu'il faut peut-être réajuster, quelque chose à votre manière de vous situer avec la famille pour avoir avec celle-ci des relations peut-être plus équilibrées, peut-être être moins dans la demande, moins dans le besoin de vous sentir protégé. Alors, dans d'autres cas, ça va être le contraire, ça va être vous qui allez chercher parfois à protéger, peut-être à surprotéger, à vous montrer surprotecteur avec les vôtres. Mais c'est vrai que là, on a peut-être parfois des difficultés dans la communication, dans les relations, hein, qu'il s'agisse du couple, de la famille. Ça peut être aussi des tensions entre votre partenaire, par exemple, et la famille. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là aussi que ça se joue. Et dans ce cas-là, je pense que voilà, il va s'agir de se montrer diplomate déjà, puisque les planètes sont en 7 dans le signe de la Balance, donc de réussir à faire des compromis, à trouver des terrains d'entente, mais aussi peut-être du fait que ce soit un carré à Jupiter et que vous ayez peut-être ce sentiment justement, que cette question de l'appartenance n'est pas correcte ou vous sentez par exemple qu'il y a des injustices ou ce genre de choses, bon, bah, il va peut-être s'agir de changer de point de vue, de regarder en fait la situation différemment. Peut-être de vous ouvrir, il y a peut-être une notion d'ouverture, de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir aussi à leur point de vue et pas seulement au vôtre si vous voulez maintenir finalement un certain équilibre dans vos relations familiales. Alors maintenant, d'autres vont être plutôt concernés par des questions peut-être de négociation concernant le foyer ou un bien immobilier. Et donc là, c'est pareil, il y a peut-être des difficultés à s'entendre, par exemple sur le prix d'une vente, d'un achat immobilier, des difficultés peut-être à officialiser la situation, à trouver un acquéreur qui va
euh, accepter finalement vos conditions ou accepter votre prix, par exemple, ou inversement, vous essayez, par exemple, de négocier un prix. Donc là, c'est pareil, hein, il s'agit de réussir en fait à trouver bah, le terrain d'entente. En fait, l'idée, c'est vraiment de trouver un terrain d'entente pour vous ce mois-ci, qu'il s'agisse de négociations, de problématiques autour du foyer, parfois peut-être même de problématiques de procédures, disons, hein, qui vont concerner éventuellement la famille, si vous êtes dans une phase de séparation, ou de procédures qui vont concerner le foyer ou des biens immobiliers. Mais dans tous les cas, il s'agit de s'ouvrir un petit peu aux demandes de l'autre et de réussir en fait à jongler ou à trouver un compromis entre vos souhaits et les souhaits de l'autre. Alors ensuite, le 6 octobre, Mercure va entrer dans le signe du Scorpion, dans lequel se trouve déjà Mars, votre planète maîtresse. Donc, on va avoir durant tout le mois, Mercure quasiment tout le mois, à part à la toute fin, mais bon, on va pas parler de Mercure en Sagittaire, on en parlera le mois prochain. Donc, on va avoir ensuite, à partir du 6, Mercure et Mars dans ce secteur 8, dans le signe du Scorpion. Donc là, c'est intéressant parce que ici, on a à la fois votre planète maîtresse hein, qui se trouve dans ce secteur 8, donc Mars, et on a aussi Mercure qui y entre, hein, qui va l'accompagner. On va parler de coprésence hein, dans ce secteur 8 en Scorpion, qui est le secteur relié à la vie matérielle, aux finances qu'on partage avec autrui, et même, je dirais, plus largement à l'énergie dans ce qu'on partage avec autrui. Donc ça, c'est intéressant parce que comme on voit que le Soleil est jusqu'au 23 octobre dans votre maison 7 et qui vous encourage finalement à vous relier aux autres, à régler des affaires avec les autres. Alors ça peut être parfois des affaires officielles, juridiques, on l'a dit, mais parfois juste d'essayer de trouver un équilibre dans la relation à l'autre. On voit que ce sont des sujets en fait qui vont vous travailler parce que dans cette maison 8, c'est un secteur dit de crise, c'est-à-dire où on va entrer profondément dans certains sujets, essayer de les décortiquer, de les comprendre. Donc c'est un secteur qui est très psychologique finalement, hein, qui nous fait plonger parfois dans les abîmes et qui nous pousse à essayer de comprendre ce qui se joue en fait hein, dans toutes ces questions dont on a parlé. Alors, euh, en même temps, c'est un secteur qui donne l'envie finalement de pouvoir. Alors, ce pouvoir, il va se vivre différemment pour chacun, soit par rapport aux relations que vous entretenez avec les autres et à ce qu'elles peuvent bouger chez vous. Mercure et Mars ben, vont vous aider déjà à mieux comprendre ce qui se joue, à donc décortiquer, on l'a vu, à comprendre ce qui se joue sur le plan psychologique, à être peut-être plus lucide sur ces questions, à les creuser dans le fond et ne pas jouer sur des faux semblants, sur la mauvaise foi ou ce genre de choses. Et à ce moment-là, il s'agira d'un pouvoir que vous pourriez regagner sur vous, c'est-à-dire en allant finalement regarder du côté de votre responsabilité dans les problématiques que vous rencontrez avec les autres et d'essayer de comprendre en fait hein, de quelle manière votre manière de communiquer, d'agir peut être ressentie parfois comme une menace ou comme une pression, éventuellement même que vous pourriez exercer sur les autres et donc, du coup, il vous renvoie en retour une forme d'éloignement, de distance. Et là, pourriez être dans une forme d'instabilité, d'insécurité par rapport à ce sentiment d'appartenance dont je vous parlais. Et donc, Mercure et Mars, ils peuvent jouer de concert de manière très intéressante parce qu'ils vont vous permettre de voir la réalité, autant qu'on puisse parler de réalité mais en tout cas au moins votre réalité et comprendre vos mécanismes et surtout votre réactivité à certains sujets. Donc, sans faux semblant, vraiment avec ce côté assez perçant du scorpion qui va au fond des choses, qui ne s'arrête pas à la surface et qui finalement se prend en charge
et comprend mieux quel est son rôle dans tout ce qui se joue. Si c'est comme ça que vous utilisez Mercure et Mars dans ce secteur 8, ben, ça peut être très intéressant parce que ça peut, sans tomber dans des schémas de culpabilité, etc., hein, je parle vraiment de responsabilité ici, ça pourrait vous permettre justement d'atteindre cet équilibre que vous cherchez à rétablir dans vos relations et donc à trouver ce fameux terrain d'entente parce que ben, il y a ce qui vient de vous, il y a ce qui vient des autres, vous travaillez sur votre part, sur ce qui vient de vous et finalement vous en ressortez plus fort, donc vous en ressortez avec plus de pouvoir sur vous-même puisque vous vous acceptez finalement même avec votre noirceur. On est tous faits à la fois de lumière et de noirceur. Et donc là, ce serait vraiment l'idée d'aller contacter tout ça. Alors, vous pouvez le contacter seul, vous pouvez le contacter à travers une thérapie, et à travers peut-être des soins énergétiques qui font un petit peu bouger votre énergie. Mais voilà, vous pouvez aller dans ce sens-là. Mais il y a une autre possibilité aussi avec cette position-là, c'est justement de rester dans une attitude conflictuelle, de penser qu'en fait tout ce qui vous arrive provient des autres, parce que c'est vrai que là, il peut y avoir des questions peut-être où vous avez le sentiment de manipulation, de jalousie, de rapport de force. Vous voyez, il y a un peu tout ça dans ce Mercure-Mars-Scorpion. Donc, si vous avez identifié que c'est la problématique et que vous n'allez pas vous sonder vous-même, mais que vous finalement montrez du doigt d'autres personnes, alors là, ce qui va se passer, c'est que ben, ces Mercure-Mars, ils vont plutôt agir dans le sens du conflit et vous pourriez finalement attiser, animer un conflit, pérenniser même un conflit du fait de d'être dans des peut-être des pensées obsessionnelles, à ruminer des vengeances, etc. Donc là, vous pourriez attiser au contraire un conflit et vous retrouver presque à vouloir imposer cette fois-ci votre pouvoir sur l'autre. Et on a vu que c'est pas la même chose que de retrouver son pouvoir et que de jouer des coudes et de jouer de son pouvoir sur les autres. Et là, ben, du coup, ça va être plus compliqué sur le plan des relations. Et ça pourrait éventuellement même contribuer à déséquilibrer davantage les situations qui sont déjà complexes et problématiques. Donc ça va vraiment dépendre de vous, du chemin que vous avez envie de faire. Du coup, bon, bah, sur quoi on peut être en conflit ici avec Mercure-Mars en 8. Il peut y avoir des conflits sur le plan des héritages, du partage d'argent en cas de séparation dans un couple, sur la question du donner et du recevoir, des problématiques de possessivité, de jalousie, voilà, toutes ces questions-là, des périodes de crise aussi, alors, surtout que si vous allez dans le sens de montrer du doigt à l'extérieur, je pense que ça pourrait vraiment envenimer les relations et même les amener dans un point de tension extrême. C'est-à-dire que vous pourriez même mettre la pression. Alors, vous pourriez être celui ou celle qui reçoit aussi cette pression de l'extérieur. Hein, ça peut venir de vous, mais ça peut venir de l'extérieur. Alors après, Mercure-Mars en 8, on a souvent des affaires aussi très pratiques à régler sur le plan matériel, avec les impôts, avec l'URSSAF, avec un organisme, avec une banque, par exemple. Donc, c'est possible que vous ayez à communiquer davantage avec une banque, à chercher à recevoir un prêt ou à chercher à rembourser un prêt, à faire des démarches pour recevoir de l'argent, pour recevoir des remboursements. Il peut y avoir tout cet aspect-là aussi avec Mercure-Mars dans le signe du Scorpion ce mois-ci. À savoir que malgré tout, sur la fin du mois, en fait, hein, Mercure et Mars vont se retrouver en bon aspect de Jupiter et de Saturne. Donc, même si je dirais que dans un premier temps, vous avez été plus dans le conflit, dans une espèce de remise en question importante dans votre vie intérieure, parce qu'en fait, ces conflits, ils n'ont pas forcément été exprimés. C'est possible que vous les ayez gardés pour vous. C'est possible que vous ayez été plutôt dans une phase de rumination, en fait, hein, parce qu'il y a quelque chose qui bouge en vous, hein, sur le plan vraiment énergétique, et que vous êtes
simplement dans une phase de ressassement, de rumination, de réflexion sur ces questions de comportement. Sur la fin du mois, il est possible que vous arriviez justement à trouver une solution. Peut-être que ça va avoir besoin de temps, ça va avoir besoin d'être réfléchi. Vous allez peut-être même passer par plusieurs phases avant d'atteindre en fait un point de meilleur équilibre et de plus de sagesse, je dirais, et de sérénité. Et ça pourrait arriver sur la fin du mois quand Mercure et Mars seront en bon aspect de Jupiter et de Saturne, même de Neptune. Donc, ça sera vraiment sur la dernière quinzaine du mois, même dernière semaine du mois, où je pense que le cheminement que vous aurez eu durant le mois va permettre en fait d'atteindre cette intégration dont je vous parlais tout à l'heure, sentiment d'appartenance, ce meilleur équilibre dans la vie relationnelle et finalement va permettre un rassemblement, quelque chose de plus fédérateur en fait, de plus juste aussi, de plus correct en fait, de plus vrai d'une certaine manière pour vous. Alors, le 7 octobre, on a justement une pleine lune qui aura lieu en bélier, qui aura lieu donc dans votre signe, qui sera, comme toute pleine lune, opposée au soleil, et tout ça au carré de Jupiter, qui est dans votre secteur 4. Donc c'est vrai qu'autour du 7 octobre, on a toutes ces problématiques que je viens de poser, eh bien, qui sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus mises en lumière, peut-être à travers des discussions, à travers des communications que vous aurez avec la famille, si c'est des problématiques familiales. Donc avec cette notion de vouloir rétablir une justice, de retrouver un équilibre, mais aussi toutes les questions au sujet d'affaires immobilières que vous auriez à régler avec autrui, éventuellement en passant par quelque chose d'officiel et de légal. Donc ça veut dire des ventes, achats, signatures, ou litiges, éventuellement, ça peut être des litiges même à l'intérieur de la famille ou les questions de partage, enfin toutes ces questions-là, eh bien, autour du 7 octobre et pendant la quinzaine qui suit, ça va pas mal vous occuper. Donc en fait, là, il s'agit, avec la Lune dans votre signe, finalement, de faire attention justement à cette question de j'impose finalement mon point de vue. Je pense que mon point de vue est non pas subjectif mais objectif, donc je l'impose aux autres en pensant avoir la vérité. Je peux donc être un peu plus agressif, un peu plus péremptoire aussi dans ce que je dis, alors que finalement il ne s'agit que d'un point de vue, puisque le soleil en face qui va éclairer la lune, hein, puisqu'il s'agira d'une pleine lune, va vous montrer que ben il y a d'autres possibilités de regarder la situation. Il y a d'autres personnes qui peuvent être impliquées dans la situation et qui vivent les choses différemment de vous. Donc la question, ça va être justement de réussir à s'ouvrir, de s'ouvrir à ces autres points de vue, à cette autre possibilité, que ce soit dans des négociations, dans des affaires officielles ou juridiques, ou dans des, je dirais, tensions familiales ou des tensions de couple et de pouvoir accéder au point de vue de l'autre. Alors attention parce que la lune en bélier, elle peut vous rendre un peu plus volontaire et un peu plus directif ou autoritaire, qui vous amènerait à balayer dans un premier temps finalement cet autre point de vue, hein, celui qui cherche à s'exprimer en face. Or, si vous avez envie de rétablir une connexion plus apaisée ou un équilibre dans la vie relationnelle, là, justement, la question, ça va être au contraire de ne pas imposer son point de vue, c'est-à-dire d'exprimer son point de vue, mais de pouvoir entendre celui d'autrui. Alors, en début de mois, on a aussi Vénus qui se trouve dans le signe de la Vierge. Vers le 11, elle va former une opposition à Saturne, qui lui est en Poisson dans votre secteur 12. Donc, Neptune, d'ailleurs, va rejoindre Saturne en Poisson dans votre secteur 12 le 22 octobre. Donc, ça veut dire que Vénus, jusqu'à la moitié du mois, jusqu'au 14, en fait, hein, elle est dans le signe de
la Vierge dans votre secteur 6. Et ensuite, avant de le quitter, elle forme une opposition à Saturne. Et puis, elle rentre le 14 dans votre secteur 7 en Balance, qui sera intéressant justement. Peut-être, ça sera à ce moment-là, je pense, que la question de l'équilibre, de l'entente, de l'écoute de l'autre, de l'écoute du point de vue de l'autre, des compromis ou des concessions ou de la capacité à rééquilibrer les choses avec les autres va être plus simple, je dirais, à partir du 14. Peut-être que dans un premier temps, on est plutôt dans la version plus sombre dont j'ai parlé. Alors, Vénus, dans ce signe de la Vierge, dans votre secteur 6, jusqu'au 14, va vous amener à vous occuper, finalement, à essayer de trouver du plaisir, en fait, hein, dans votre quotidien. Donc, dans votre travail, dans votre quotidien. Il y aura aussi une envie, peut-être là aussi, d'amener plus d'équilibre dans votre hygiène de vie. Donc, peut-être de faire des activités qui vous amènent ce plaisir que vous pouvez trouver vraiment dans les toutes petites choses avec une Vénus en Vierge. En plus, une Vénus en Vierge, ici, ça peut être aussi le plaisir de se retourner sur soi et de chercher à s'améliorer finalement. Alors, de chercher aussi à améliorer les relations aux autres, je pense que ces questions dont on parle depuis tout à l'heure, eh ben, elles peuvent vous travailler d'une certaine manière. Elles vont vous montrer que bon, peut-être que parfois dans la vie relationnelle, ben, c'est pas toujours simple. Vous allez peut-être de temps en temps tenter quelques gestes en étant peut-être plus dévoué, en essayant de rendre service, en essayant de vous montrer compréhensif avec les autres, hein. Il peut y avoir peut-être un réflexe un petit peu, surtout si vous n'exprimez pas tout de suite ce qui vous pose problème, si vous gardez ça en vous. Il y a peut-être d'abord une attitude un petit peu plus humble, je dirais. En tout cas, l'idée, c'est quand même de se montrer un peu plus humble dans la vie relationnelle et justement d'amener de la qualité dans les échanges, dans les relations au quotidien. Alors, avec Vénus en 6, qui va former d'ailleurs une conjonction au nœud sud, si vous avez des employés, ben, vous pourriez tout à fait séparer d'un employé. Ça peut être un employé qui s'en va, par exemple. Ça peut être aussi un client qui met fin, par exemple, à un contrat. Ça pourrait être aussi l'idée de ben, se retirer peut-être un petit peu du travail. Il y a peut-être des questions de santé aussi qui vous amènent à vous mettre un petit peu en retrait dans la vie professionnelle, à prendre un petit peu de temps pour vous, surtout si vous êtes dans une phase de réflexion et de rumination. Il y a vraiment l'idée de réfléchir en fait à tout votre schéma. La maison 6, elle est très reliée au développement personnel. Et donc, il y a vraiment cette idée de regarder qu'est-ce qui fait nos habitudes et qu'est-ce qui nuit dans nos habitudes finalement à la situation actuelle. Donc, ça peut parler de schémas qui se répètent, hein. La maison 6 c'est une maison de répétition et peut-être d'en prendre conscience, d'essayer d'être honnête, de se montrer humble en fait, hein, par rapport à cette situation, de manière à pouvoir ensuite, quand Vénus passera dans votre secteur 7, dans le signe de la Balance, eh ben, de manière à pouvoir ensuite vous relier de manière plus saine, plus équilibrée, nouvelle, d'une autre manière, hein, finalement, avec les autres. D'autant plus que quand Vénus rentrera, elle formera un bel aspect à Pluton et à Uranus. Donc, il y a vraiment la possibilité ici de trouver cette autre manière, en fait, hein, de communiquer, de trouver quelque chose de plus stimulant, de moins arrêté, de plus organique dans la communication que vous avez avec les autres, avec un groupe. Alors avec Vénus aussi dans ce signe de la Vierge en maison 6, il y a l'idée d'améliorer son quotidien, pas seulement la vie relationnelle, même si elle en fait partie. Donc peut-être de travailler sur des petites choses au quotidien, sur une activité artisanale, artistique, quelque chose qui vous met vraiment en contact avec le présent et qui sera source d'équilibre pour vous. Ça peut être aussi le fait de vouloir se montrer trop parfait ou être trop parfait, que ce soit dans les relations ou dans le travail, et finalement de se déséquilibrer du fait de vouloir se montrer trop parfait, de déséquilibrer sa vie à cause de ce perfectionnisme. Donc là,
peut-être que quand Vénus arrive à la conjonction du nœud sud, on peut lâcher, en fait, on peut lâcher un peu de lest sur cette idée de je ne ferai les choses que lorsque je serai parfait, je ne peux présenter mon travail que si il est parfait. Je ne peux me lancer dans tel emploi que si je le maîtrise parfaitement. Donc là, peut-être que l'idée, ce sera justement au contraire de se décontracter d'une certaine manière, d'accepter les imperfections. Et ça, je dirais que ça vaut pour tous les plans de votre vie ici, d'accepter en fait ces imperfections. Et sans qu'elles ne vous diminuent, hein, sans que ça ne vous terrorise non plus. Alors, je vous l'ai dit, avant de quitter le signe de la Vierge, Vénus va former d'abord une opposition à Saturne dans votre secteur 12. Je vous parlerai ensuite de Saturne et Neptune dans votre secteur 12. Sur cette période-là, ça peut être, je dirais, il pourrait y avoir comme une espèce de froid, de tension qui sera peut-être exacerbée, qui sera peut-être à son comble autour du 11, quand Vénus forme cette opposition à Saturne. Mais ça peut aussi représenter ce que je vous disais, juste la fin d'un travail, la fin d'un contrat, ou une pause, tout simplement. On se met en arrêt, ou on arrive au bout d'un travail, au bout d'une tâche, tout simplement. Donc, on va pouvoir souffler où on arrive au bout de ce questionnement hein, dans lequel on était plongé, ce regard qu'on avait posé sur ses habitudes, sur ses mauvaises habitudes, mais éventuellement aussi sur ses bonnes habitudes, hein. Enfin, les unes ne vont pas sans les autres. Et donc, peut-être que là, on a quand même cette possibilité de lâcher peut-être, de lâcher la situation à laquelle on s'accroche, hein, avec Mercure, Mars en Scorpion et Vénus en Vierge en 6, notion comme ça de s'accrocher, hein, comme je vous le disais, jusqu'à temps que finalement on accepte en fait, hein. Bah, le mieux finalement, ça va être d'utiliser ce transit de cette manière-là. Maintenant, dans certains cas, ça va représenter une contrainte au travail avec une personne, peut-être une personne qui vous demande plus d'efforts ou un obstacle éventuellement que vous rencontrez même dans votre travail avec une autre personne à cette période-là. Donc, si vous avez des employés, un employé qui ne peut pas venir, qu'il faut remplacer au pied levé. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire de quelques jours, mais ça peut aussi être une problématique professionnelle sur quelques jours avec un collègue, avec un client ou vis-à-vis de vous-même parce que vous avez besoin de ce temps de retrait et donc à ce moment-là, c'est vous plutôt qui, par exemple, n'allez pas au travail pendant quelques jours, qui avez besoin en fait de faire cette pause-là. Et avoir une personne d'autorité aussi qui se montre extrêmement exigeant ou exigeante avec vous. Et à ce moment-là, il faudrait peut-être réfléchir sur cette exigence aussi que vous demandez, vous en général, aux autres, et ou même particulièrement que vous exigez de vous-même, hein. Ça peut être une occasion en fait de se poser ces questions-là. Alors, je vous le disais, Neptune va rejoindre Saturne dans le signe des Poissons. Donc, pour vous, ça se passe dans votre secteur 12. Neptune rétrograde en Poissons le 22 octobre. Donc, c'est un moment intéressant puisque ça va vous mener jusqu'au printemps, hein, cette affaire-là, puisque on aura la conjonction de ces deux planètes dans votre signe à 0 degré du bélier. Donc, ils se rejoindront ensuite dans votre signe. Conjonction dont on parlera en temps et en heure, mais j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ces allers-retours d'une certaine manière de Saturne et Neptune entre le Poisson et le Bélier. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher dans mes vidéos, vous trouverez, c'est assez général, hein, ça ne parle pas des béliers en particulier, mais de ces deux planètes, en fait, hein, qui sont ensemble, conjointes, d'abord en Poisson et puis ensuite en Bélier. Mais la conjonction exacte sera en Bélier, donc en février. Donc, jusqu'au mois de février, globalement, vous avez Saturne et Neptune qui retournent finalement dans ce signe des Poissons, dans votre secteur 12 qui est un secteur très intériorisé à nouveau, hein. Donc, ça rejoint ces Mercure et Mars qui circulent dans votre secteur 8. Alors, c'est un secteur, le secteur 12, qui peut vous mettre à l'épreuve d'une certaine manière. Il y a des leçons à tirer, il y a du nettoyage à faire, notamment parce qu'on est dans le signe des Poissons.
parce qu'on est dans la maison 12 et parce que c'est Saturne et Neptune. Donc en fait, là, on est vraiment dans une question de gros nettoyage, je dirais, de face à face avec soi-même, de réflexion sur, à nouveau, sur ces schémas, sur ce à quoi on pourrait avoir tendance à s'agripper et qui n'a pas lieu d'être, qui n'a plus lieu d'être. Donc il y a quelque chose qui va être lâché, qui va se dissoudre, qui va s'effondrer d'une certaine manière. Alors, j'aime pas dire s'effondrer parce que moi, quand je le dis, c'est pas quelque chose de dramatique, mais c'est vrai que le terme peut parfois donner l'impression que ça l'est, mais pas du tout en fait, hein. C'est vraiment dans l'idée de quelque chose, quoi, on s'agrippe, une structure qui faisait notre structure jusque-là, qui nous semblait devoir durer pour la vie et qui pourtant va se vivre différemment. Il y a une pression qui se fait de tous les côtés pour que vous acceptiez en fait de lâcher cette manière de faire ou cette structure dans laquelle vous évoluez. Donc voilà, il y a ou certains schémas, enfin vous voyez, ça va être vraiment différent pour chacun. Et tout ça, ben, ça va demander une intériorisation. Alors, comme je l'ai dit avec Mercure-Mars en Scorpion dans votre 8, ça peut pour certains réclamer même d'aller consulter un thérapeute, une personne d'expérience, une personne digne de confiance pour pouvoir comprendre et accepter en fait ce qui a pu être vécu jusque-là et qui vous semble aujourd'hui se dissoudre et un peu comme si créant presque des désillusions. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, ah mais je me suis complètement illusionnée là-dessus, sur cette personne, sur la vie que je menais. En tout cas, il y a comme ça cette impression à la fois de désillusion et de déception. Or, c'est pas parce que vous arrivez à la fin d'un cycle que ce que vous avez vécu jusque-là ne tenait pas la route, n'était pas important pour vous, n'était pas valable pour vous, n'était pas nécessaire même pour vous. Il va falloir réussir finalement à la fois à tourner une page, mais pas à la tourner dans la colère ou dans le remords ou dans le regret. Vous voyez, ou dans la culpabilité. Ça va être le danger, en fait, ce serait de ressentir, en fait, toutes ces choses-là. Bon, après, si vous les ressentez, mais il faudrait qu'il y ait une deuxième étape ensuite derrière, hein, même si vous passez par ce type d'émotion, de pouvoir vous dire, ah ben, finalement, si tout ça s'arrête et que ça m'a été nécessaire jusque-là, si je l'ai vécu, ben, c'est que j'avais besoin finalement de passer par là, ça m'était utile pendant ce temps-là. Et aujourd'hui, ben, ces schémas, ces structures, ces relations ou autres, ben, il va falloir, et ça c'est une chance puisque Saturne et Neptune vont être conjoints en février dans votre signe, il va falloir créer une nouvelle structure, une nouvelle vision. Et là, on retrouve la question du pouvoir dont je vous parlais avec Mercure-Mars dans votre secteur 8, c'est-à-dire que dans son côté vertueux, ça va être aussi la prise de conscience finalement que je ne suis pas aussi dépendant de la vie, des structures, de ce que j'avais créé, des relations que j'avais menées jusque-là, que je ne le crois. Il y a peut-être quelque chose d'autre maintenant que j'ai trouvé de la force dans ce que j'ai vécu jusque-là, où j'ai rencontré mes ressources dans ce que j'ai vécu jusque-là. Eh bien, maintenant, il va y avoir une possibilité de me créer une vie, de jouer à un autre jeu, de démarrer quelque chose. Et j'ai toute la liberté de démarrer quelque chose complètement différemment. Que ces planètes, Saturne et Neptune, quand elles vont être en bélier, elles seront en bon aspect de Pluton. Et très vite, on aura Uranus aussi en bon aspect d'Uranus. Donc on voit ça pourrait même vous amener, faire tomber toutes ces dépendances, toutes ces croyances, toutes ces habitudes, tous ces schémas, eh bien, pourrait vous amener vraiment une sensation extrêmement forte de liberté ensuite, parce que finalement, ça ne tiendra qu'à vous de créer une nouvelle réalité, une nouvelle structure. Vous voyez, il ne s'agit pas de se retrouver dans le vide. Alors, comme on est dans la période qui précède Saturne et Neptune en bélier, cette question du vide, de la perte de repères, c'est ce que vous pourriez ressentir sur cette période-là, jusqu'à février. Et donc, dès ce mois-ci, puisqu'on a pas mal d'intensité avec Mercure et Mars en 8 Scorpion. Vous voyez, ça peut tourner au négatif. Alors, plus vite
vous allez comprendre ce que je vous explique. C'est-à-dire qu'en fait, cette perte de repère, c'est comme si vous aviez un terrain de jeu à vous sur lequel vous allez pouvoir construire ce que vous voulez ou jouer au jeu que vous voulez, à vous lancer dans quelque chose qui sera vraiment de votre ressort à vous. Et moins longtemps, vous serez dans la difficulté. Alors maintenant, peut-être que cette période de recul, cette période de réflexion, même parfois cette période de désillusion, de cette perte de repère, elle peut être nécessaire pour qu'à un moment donné, il y a comme une notion d'éveil, de compréhension en fait que en fait vous avez toute la liberté ensuite et construire ce que vous voulez. Et ça, vous allez pouvoir le faire à partir du printemps. Donc ça, c'est pour Saturne, Neptune dans votre 12. Donc après, comme je vous disais, on a Vénus hein, qui va rentrer dans le signe de la Balance. Alors avant, peut-être, je vais parler de la nouvelle lune, hein. On va avoir une nouvelle lune en Balance le 21 octobre, donc dans votre secteur 7. Et Vénus, elle sera rentrée en Balance le 14 octobre. Donc ici, la nouvelle lune avec une Vénus qui se trouve en domicile dans ce secteur 7, c'est justement la proposition dont je vous parle depuis tout à l'heure, proposition en fait de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir au point de vue de l'autre, s'ouvrir à la subjectivité de l'autre en comprenant que vous aussi vous parlez de votre point de vue et que vous n'êtes pas plus vrai, pas plus objectif, pas plus dans le juste, pas plus dans la vérité, hein, mais que finalement on a des personnes auxquelles on fait face et qui ont elles aussi d'autres repères et d'autres envies que les vôtres et que il serait bien peut-être de s'ouvrir au fait qu'elles puissent s'exprimer. Alors, je rajoute que Vénus dans votre secteur 7, accompagnée d'une nouvelle lune dans votre secteur 7, est super intéressant pour une nouvelle relation, pour faire une nouvelle rencontre, pour démarrer une nouvelle relation affective. Donc, ça pourrait être le mois justement où vous allez accepter de sortir de votre espace finalement et cette ouverture que vous pourriez avoir avec d'autres personnes de la famille, d'autres personnes avec qui vous étiez un peu en bisbille, eh bien cette ouverture, en fait, ça va être une ouverture plus globale aux autres. Et donc, si vous étiez célibataire jusque-là, ça pourrait indiquer le fait de vous trouver enfin dans une attitude où vous allez laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Donc, ça pourrait être le moment, en fait, où vous allez justement euh, faire une rencontre. Et cette rencontre, elle peut être basée sur beaucoup d'affinités, d'échanges, de stimulation, de partage en fait, hein. Pour ceux, par exemple, qui cherchaient un emploi, ça peut être un moment où on va signer aussi, hein, tout simplement, où on va signer un nouveau contrat. Alors, je parle d'emploi, mais ça pourrait être aussi un nouveau contrat par rapport à un lieu de vie. Alors, peut-être que certains sont dans une phase un petit peu de transition où ils sont en train de quitter leur lieu de vie pour s'installer ailleurs. Donc voilà, il y a peut-être l'idée même d'un changement de région, de changer peut-être de relation, de personnes qui vous entouraient, c'est-à-dire que vous étiez jusque-là dans un lieu et vous étiez donc en relation avec certaines personnes, et puis vous allez dans un autre lieu où vous allez être en relation avec d'autres personnes. Il y a peut-être aussi le besoin parfois ici de s'occuper de personnes, hein, je dirais. Puis il y a peut-être des personnes qui demandent qui réclament en fait votre aide, votre soutien. Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être une personne âgée de la famille aussi qui a des problèmes de santé et dont vous avez envie de vous rapprocher. Ça peut être l'une des raisons pour lesquelles éventuellement soit on bouge temporairement, soit éventuellement même on déménage. Mais bon, en tout cas, voilà, si euh, vous êtes célibataire, ça sera un bon moment pour faire une nouvelle rencontre. Je dirais que pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, ce sera un moment justement de partage et en même temps peut-être de moments en fait où on cherche à réaliser quelque chose ensemble, où on cherche à réaliser quelque chose dans le couple qui va impliquer des changements ou des transformations.
Alors certains, bah, c'est plutôt, on démarre une séparation, hein, on débute une séparation et donc on va devoir s'occuper de tout ce qu'on se partage. Mais dans d'autres cas, il peut y avoir un projet en commun, une envie commune qui va réclamer que vraiment on réfléchisse à l'argent que l'on a, au prix qu'on va devoir faire, si c'est un projet plutôt lié à l'immobilier, de voir un petit peu les ressources dont on dispose en fait pour pouvoir réaliser ce projet. Voilà, cher ami Bélier et ascendant Bélier pour ce mois d'octobre 2025. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Lion et ascendant Lion, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du mois d'octobre 2025 et on va regarder quelques-uns des transits que vous recevez, les énergies en fait qui sont présentes pour vous durant ce mois d'octobre. Alors, on commence le mois avec le Soleil et Mercure dans votre secteur 3, dans le signe de la Balance. Donc, ils sont tous les deux tournés vers la communication avec l'entourage proche, avec votre fratrie, avec vos voisins, avec les personnes avec lesquelles éventuellement vous étudiez. Il peut même y avoir plus de contacts à l'intérieur, disons, d'une formation. Vous avez envie de communiquer, en tout cas, vous avez besoin de communiquer, d'être dans des échanges avec les personnes autour de vous. Ou qui le sont moins, hein, ça peut être même des personnes à distance, puisque Mercure forme un carré à Jupiter, donc il y a peut-être aussi des personnes à distance avec lesquelles vous êtes en communication, mais vous êtes voilà, pas mal branché sur la communication, peut-être qu'aussi vous faites pas mal de choses, petites choses autour de chez vous, vous faites les magasins, vous passez peut-être du temps aussi à regarder des sites internet. Ça peut être une bonne période. Le soleil est là jusqu'au 23, donc pour faire rayonner une activité à travers les réseaux sociaux, à travers de la publicité que vous pourriez faire autour de votre activité. Vous pouvez être aussi en train de chercher des informations, avoir besoin de trouver des informations et donc aller éventuellement consulter des personnes qui peuvent vous amener ces informations ou des sites. Donc on est vraiment dans ce besoin d'expression. Vous pourriez même pratiquer des activités dans lesquelles vous êtes amené à vous exprimer face aux autres, hein. Ça peut être des activités de théâtre, des activités de chant, ça peut être tout simplement d'implication auprès des autres, dans des associations ou autres, de manière à pouvoir être en contact avec les autres. Pourquoi je parle d'être plus en contact avec les autres? Eh bien parce que Mercure, au tout début du mois, est au carré de Jupiter en Cancer dans votre 12 et que il pourrait y avoir peut-être ce sentiment un petit peu de solitude, d'éloignement, de non-appartenance. Donc il peut y avoir aussi une communication avec des personnes, alors pour combler ce sentiment un petit peu de solitude, mais aussi un besoin de communication là où vous sentez en fait qu'il y a une problématique pour réussir à faire corps avec les autres, c'est-à-dire là où vous avez l'impression justement de vous sentir seul finalement. Donc le besoin d'expression, il est là et il va falloir le contenter. Mais il peut y avoir malgré tout quand même parfois des malentendus dans la communication ou des besoins excessifs en fait de communication qui ne sont pas remplis par l'extérieur. Donc vous pourriez avoir cette impression un petit peu de rejet, de mise à l'écart et qui va amplifier le besoin de communication, mais qui va aussi amplifier le vide dans les moments où il n'y a pas cette communication. Vous pouvez aussi communiquer avec toutes sortes d'administration en fait pour gérer des dossiers au sujet par exemple de votre lieu de vie aussi. C'est possible que vous soyez aussi en train de chercher un nouveau lieu de vie, donc vous consultiez des annonces parce que vous avez dans l'idée de quitter un endroit. Il y a pas mal besoin aussi avec ce carré à Jupiter de prendre du temps pour méditer, pour lire, pour écrire, faire des activités qui ne sont pas toujours directement reliées aux autres, euh, qui permettent de s'exprimer, mais pas forcément directement auprès des autres. Parfois, ça va être des activités plus intériorisées, mais qui concernent quand même ce besoin d'expression, qui permettent en fait ce besoin d'expression. C'est possible que vous soyez un peu confuse en fait hein, dans les relations aux autres, que vous ne sachiez pas toujours sur quel pied danser.
que vous sentiez qu'il y a des problématiques en fait avec certains, ça peut être certains membres de la famille ou certaines personnes. euh, où vous rencontrez des problématiques, où vous sentez qu'il y a un manque d'équilibre et que vous ne savez pas toujours comment exprimer. Donc ça va être les transits des planètes en balance qui, le Soleil jusqu'au 23 et Mercure jusqu'au 6, sont là à la fois pour vous permettre de vous exprimer. Donc il s'agit quand même de s'exprimer. Mais on l'a vu, parfois l'expression, elle est directe, parfois elle est à distance et parfois elle est solitaire à travers des activités. Ça va être différent pour chacun. Le tout, en fait, c'est de s'exprimer, hein, de ne pas garder en fait les choses pour soi, de ne pas les ruminer. Ça va être important de trouver un canal d'expression d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez tout à fait aussi faire plus de rencontres hein, avec ces planètes en secteur 3. Ce sont des planètes qui sont dans un secteur de sociabilité. Donc en général, on a pas mal de communication, de contacts, d'échanges avec des personnes que l'on fréquente quotidiennement. Donc ça va être c'est pour ça que je parlais des voisins, ça peut être les personnes vraiment qui vous entourent, avec qui vous étudiez, ou les personnes dans les commerces, enfin, quelles que soient en fait des personnes sur Internet que vous pouvez rencontrer par Internet, sur les réseaux. Donc il y a quand même besoin hein, de ce lien, de cette communication, même quand on est un petit peu isolé. Ça va faire du bien en fait de trouver, même si c'est à travers des petits échanges comme ça dans la journée, trouver un moyen de s'exprimer. Et puis surtout, avec cette volonté de rétablir un équilibre, peut-être un besoin de vous sentir plus valorisé. Alors je dis ça parce que en début de mois, on a aussi Vénus hein, qui est dans le signe de la Vierge, qui forme une conjonction au nœud sud, mais cette conjonction au nœud sud se fait en début de mois. Ensuite, Vénus va transiter le reste du signe de la Vierge et elle va quitter ce signe le 14, elle entrera à son tour en Balance. Donc avant ça, on a une Vénus en secteur 2 qui justement pourrait se sentir pas suffisamment valorisée, hein, qui pourrait avoir tendance à se mettre en retrait, à voir ce qui ne fonctionne pas dans les relations, à se dire que c'est finalement toujours la même chose, que c'est compliqué d'être valorisé. Alors, parfois, on en fait un peu trop parce qu'on veut tellement être valorisé qu'on va en faire trop pour montrer à quel point finalement on devrait être valorisé, hein, surtout quand on est ascendant Lion ou Lion. Là, justement, la question, c'est peut-être d'en faire moins. Hein. Avec Vénus nœud sud, c'est peut-être d'en faire moins. Alors, en faire moins, ça sous-entend quelque chose. Ça sous-entend que finalement, si on doit convaincre de sa valeur, c'est qu'on on n'est peut-être pas certain de sa valeur. Donc, l'idée ici, ça va être justement de retrouver, en faisant moins, une estime de soi personnelle, c'est-à-dire être en capacité de se valoriser soi-même, de se rendre compte en fait de ses forces et de ses faiblesses. Il ne s'agit pas ni de se magnifier et d'être dans une hyperbole du soi, ni de se mettre trop en retrait et d'attendre qu'on vienne vous chercher ou vous dire quelle est votre valeur et de vous montrer trop humble finalement et de presque vous sacrifier dans certaines situations plutôt que de vous mettre en avant. L'idée, c'est de trouver l'équilibre. C'est pour ça qu'on a des planètes en balance ici. C'est parce qu'il y a cette recherche d'équilibre et que cet équilibre n'est pas là. Comment on retrouve cet équilibre? Eh bien, en prenant conscience à la fois de nos capacités, de nos dons, de notre valeur, en fait, hein, qu'on ait des capacités ou pas, des dons ou pas, hein, c'est pas le problème. Dans tous les cas, chaque être humain a de la valeur et donc de pouvoir s'accorder cette valeur et de ne pas aller la chercher dans le regard d'autrui ou d'aller trouver une validation chez l'autre. Donc c'est quelque chose d'extrêmement personnel finalement ici qui se déroule, puisqu'il s'agit de comprendre cette valeur sans l'exiger, sans l'attendre de l'autre. Et juste de l'accepter, hein, d'accepter qu'on a cette valeur, donc de retrouver de l'estime hein, finalement de soi, parce que on retrouve cette estime de soi, et bien on n'a pas besoin d'en faire autant pour se faire respecter ou pour se faire entendre ou pour être perçu ou pour être vu ou pour compter dans quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment l'idée en fait qui se joue pour vous entre les planètes en balance et la Vénus en Vierge.
Sur un plan plus factuel, je dirais que cette Vénus en Vierge conjointe au nœud sud, ici, ça pourrait représenter en début de mois une somme d'argent que vous attendiez aussi et qui vous est versée. Donc, il pourrait y avoir justement de la valeur qui arrive, mais là, cette fois-ci sur votre compte bancaire. Donc, une somme d'argent que vous recevez, que vous attendiez et que vous recevez. Euh, Vous pourriez aussi éventuellement être amené peut-être à dépenser de l'argent ici, hein, ou peut-être à vous débarrasser aussi de ce qui ne fait plus sens pour vous. Par exemple, dans votre maison, ça peut être le moment où on fait le tri, on fait le ménage dans sa vie, dans ses pensées, mais on le fait aussi éventuellement dans la maison. Donc, on pourrait vendre certaines choses aussi ou se débarrasser de certaines choses euh, en, en début de mois. Donc, le 6, comme je vous le disais, on a Mercure qui change de signe et qui entre en Scorpion. Et pour vous, ça se passe dans votre secteur 4, dans lequel se trouve aussi Mars en Scorpion. Grosso modo, ils sont là jusqu'à la fin du mois, tous les deux. On ne va pas regarder le passage de Mercure en Sagittaire qui est en toute fin de mois. Ça, on en parlera le mois suivant. Donc, pour l'instant, on a Mercure et Mars qui sont en Scorpion, donc à partir du 6 pardon, et qui sont coprésents dans ce secteur 4, secteur du foyer, secteur de la famille. Alors là, et de l'intériorité. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, que intérieurement, vous n'êtes pas dans la paix, hein. Mars en 4 et encore plus en Scorpion, souvent il amène des tensions, des pressions, des peurs, des tensions sur le plan psychologique, parfois des tensions dans la famille, des discussions tendues avec des membres de la famille. Ça peut être avec la fratrie, mais ça peut être avec d'autres personnes, peut-être des personnes avec qui vous vivez. Donc ça peut être dans le couple, ça peut être si vous êtes en colocation avec des colocataires éventuellement. Donc il y a un peu cette idée comme ça de tension, de communication tendue, de stress en fait, hein, qui est lié aux relations que vous entretenez avec vos proches. Alors, il y a aussi plus de communication, hein, il y a aussi plus de possibilités de communication. Donc, même si parfois c'est tendu, il y a quand même cette possibilité de communiquer avec les autres, mais c'est comme si cette communication, finalement, vous laissez une espèce de stress intérieur et que vous soyez en train de ruminer un petit peu vos idées, vos pensées, fois vos vengeances. Il peut y avoir une notion un peu comme ça de côté un peu stratège. Je vais dire ce que j'ai à dire et on va m'entendre, hein. Il y a un petit peu ce côté un peu radical où on va vouloir dire ce qu'on pense d'une situation pour le cas de conflit. À savoir que dans le secteur 4, qui est un secteur qui est lié au foyer, parfois on va avoir aussi pas mal de mouvements dans le foyer. Alors parfois parce qu'il y a des travaux, donc ça peut être aussi plein de petits tracas, ce qui ne se joue pas du tout dans la communication familiale, mais plutôt au sujet du foyer. Donc ça va être particulièrement avec tout ce qui est tuyauterie, donc ça va être des problèmes de tuyauterie, je ne sais pas, les tuyaux bouchés, l'évier bouché, ce genre de choses, ou des tuyauteries en fait qui fonctionnent pas du tout et dont il va falloir s'occuper, donc en faisant venir des techniciens, en faisant des travaux, en essayant de réparer. Il y a une notion comme ça de réparation. Alors cette réparation, vous l'avez compris, au niveau symbolique, elle se fait plutôt dans la communication avec la famille et au niveau symbolique, elle se fait plutôt en réalité sur le plan des travaux dans la maison et au niveau factuel, ça peut se faire au niveau d'une réparation dans les relations familiales. Donc on a voilà, ce genre de petits tracas qui sont liés au foyer, à la maison, parfois des problèmes d'argent, des problèmes avec le paiement du loyer, des problèmes avec le propriétaire. Si vous avez vous-même des logements que vous mettez en location, ça peut être des problèmes avec les locataires. Et donc tout ça, ça amène cette nervosité, des choses dont il faut s'occuper comme ça en permanence et qui peuvent être assez désagréables. La maison 4 étant aussi une maison de l'intériorité, c'est pour ça que on va souvent se retrouver dans des situations finalement de stress où on peut avoir énormément à faire aussi au foyer, à la maison. C'est tout à fait possible que vous étudiez à la maison ou que vous ayez quelque chose à faire à partir de votre lieu de vie et qui amène ce stress. Donc ça peut être, il faut absolument étudier rapidement parce qu'on a des examens à passer et on est un peu à la bourre, on est un peu en retard, donc on va devoir se concentrer en fait sur son travail, devoir approfondir certaines choses. Et puis après, à un niveau vraiment psychologique, c'est le moment pour entrer en contact avec son soi, essayer
de comprendre comment on fonctionne et éventuellement de se faire aider quand c'est nécessaire par des thérapeutes, par des personnes. Ça peut être des personnes de la famille qui vont être à votre écoute, avec qui vous allez pouvoir discuter justement de ces tracas, d'une période un peu compliquée, qui fait rejaillir des peurs, des craintes, un peu de noirceur d'une certaine manière. Là, encore une fois, hein, qui a besoin d'être exprimé. Donc, il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui vont être à l'écoute justement de ce que vous avez à dire, hein, qui pourraient jouer le rôle de thérapeute d'une certaine manière, même si c'est des personnes de la famille. Alors, d'abord, on va parler pardon, de la pleine lune en bélier qui aura lieu le 7 octobre. Et donc, elle aura lieu dans votre secteur 9. Donc ici, ça peut être un moment justement alors soit où vous arrivez au bout d'un examen, vous étiez en train d'étudier, vous avez des examens à passer, donc vous êtes dans une phase de révision, hein, tout simplement, et vous vous sentez peut-être pas forcément très prêt durant cette période. Donc, il va falloir cravacher. Et là, le Mercure-Mars en 4, ça va être voilà, quand je rentre à la maison, il va falloir que j'aille au fond des choses et que j'apprenne, que je travaille, peut-être que je mette les bouchées doubles pour apprendre et pour pouvoir passer mes examens. Donc, il peut y avoir un peu une insécurité, une crainte de ne pas les réussir parce qu'on a l'impression d'avoir cumulé du retard. Maintenant, cette pleine lune, elle va être intéressante aussi par rapport à toutes les questions dont on a parlé, toutes les tensions dont on a parlé, qui peuvent amener des réflexions qui vont contribuer à une forme d'ouverture par rapport à la vision que vous aviez jusque-là de certaines situations. Alors, il peut y avoir aussi des vérités en fait que vous apprenez, des choses qui vous sont révélées, qui étaient cachées jusque-là avec Jupiter en 12 et que vous apprenez et qui ne sont pas forcément très agréables et qui pourraient être à l'origine de ce stress dont on a parlé, de ces perturbations sur le plan émotionnel, de ces craintes, de ces peurs qui rejaillissent. Donc, il peut y avoir comme ça quand même pas mal de tensions qui sont associées finalement aux communications que vous avez avec autrui et aux révélations éventuellement qui vous sont faites. Mais en même temps, il peut y avoir aussi la possibilité, grâce à cette pleine lune en bélier en maison 9, finalement de reprendre d'une certaine manière votre liberté, même si c'est un petit peu contraint, même si la situation elle ne vous plaît pas trop, mais en même temps, elle vous oblige d'une certaine manière à reprendre les rênes de votre vie, à reprendre votre liberté en main. Ça pourrait être un mal pour un bien, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, vous y voyez plus clair, vous ouvrez vos perspectives, vous ouvrez vos possibilités et vous comprenez que finalement, ben, vous pouvez faire autrement dans la situation en élargissant votre vision de la vie ou votre compréhension d'une situation en particulier. Eh bien, vous vous ouvrez en fait à d'autres possibilités qui dépendront plus de vous que des autres et qui vous permettront d'avoir plus de possibilités. En fait, c'est possible aussi qu'en fait, vous soyez dans un moment autour du 7 de communication à distance au niveau des formations. Donc, ça peut être aussi une quinzaine où vous allez démarrer un nouveau cours, démarrer une nouvelle formation. Alors, quand je dis nouveau, on n'est pas sur une nouvelle lune. Donc, si je dis nouveau, c'est-à-dire c'est plus quelque chose que vous attendiez, qui était comme ça un petit peu en cours et qui a lieu sur cette quinzaine où on s'était inscrit, on attendait que le cours démarre et là, ça y est, on va pouvoir démarrer ce cours. On va pouvoir rencontrer un groupe. Alors, si c'est vous qui enseignez, ben, vous allez pouvoir rencontrer les classes auxquelles vous allez enseigner ou vous allez pouvoir rencontrer les professeurs qui vous enseignent. Vous allez aussi être dans une période où vous pourriez être en train de bouger, de voyager, de vous déplacer. Donc, ça peut être aussi une quinzaine où vous êtes un peu plus en mouvement. Vous pourriez aussi mieux vous comprendre. Ça peut être une pleine lune qui amène beaucoup d'éclaircissement sur votre situation, sur votre compréhension d'une situation. Alors, juste avant de quitter le signe de la Vierge, Vénus va donc toujours dans votre secteur 2 former une opposition à Saturne qui se trouve dans votre secteur 8 en Poisson. On verra que ce Saturne va être rejoint par Neptune un peu plus tard dans le mois, le 22 octobre. Donc, on va avoir pour la dernière fois Saturne et Neptune qui seront conjoints dans le secteur 8, dans votre thème en Poisson. J'en parlerai dans un instant. Mais là, pour la question de Vénus, ça se passe le 11 octobre. Donc, on a une Vénus qui est opposée à Saturne et puis tout de suite après à Neptune, dès qu'elle rentre dans le signe de la Balance dans votre secteur 3.
L'opposition de Vénus à Saturne ici, dans votre secteur 2-8, va amener comme question celle toujours de l'estime de soi, hein, déjà. La question comment on se sent ou pas valorisé et comment éventuellement les personnes en face, hein, peuvent nous donner le sentiment d'être des obstacles à cette valorisation, hein, comme si on cherchait en fait absolument que l'autre nous valorise et qu'on n'arrivait pas en fait à trouver ce réconfort, cette sécurité dans le regard d'autrui. Donc là, c'est vraiment l'idée de reprendre la responsabilité de cette valorisation, comme je vous l'ai expliqué, particulièrement autour du 11, et d'accepter que finalement l'autre n'est pas là pour nous sécuriser et qu'il va falloir réussir à le faire soi-même. Donc l'autre peut être vécu autour du 11 comme nous posant des limites, nous obligeant à compter que sur nous, nous obligeant à nous débrouiller sur le plan matériel, parfois sur le plan affectif aussi. Il y a comme une volonté, par exemple, de rejoindre l'autre, de se lier à l'autre, et puis un empêchement, en fait, de pouvoir fusionner ou de pouvoir euh, être en accord avec l'autre, hein. Ça peut même mener parfois à des ruptures. Ça peut être de l'argent que vous receviez jusque-là et qu'on ne vous verse plus. Et ça peut être même, si vous, selon votre âge, si vous receviez une aide, aide au logement, aide chômage, aide des parents, enfin une aide quelconque, hein, si vous receviez une aide quelconque jusque-là, ça va être cette aide qui vous est refusée. C'est-à-dire un parent, par exemple, si on parle des parents qui vous aident, qui vous dit, bon, bah maintenant, tu te débrouilles, hein, tu vas devoir te débrouiller seul. C'est à toi de te responsabiliser et de ne plus être dans cet état de dépendance, hein. Il va falloir que tu t'assumes. J'ai confiance en toi, j'ai confiance dans ta capacité à te débrouiller et tu vas devoir gérer ta vie pratique seul. Donc ça, c'est pour les parents. Mais bon, ça peut être n'importe quelle autre situation, des aides et des soutiens par des organismes que vous receviez et qui s'arrêtent et qui finalement ont la même fonction, hein. C'est-à-dire, en fait, l'idée, ça va être de comment je me valorise, comment je réussis à compter sur moi, ou la question de l'estime de soi, hein, qui est très importante parce que si on ne reçoit plus cette aide de l'extérieur, ben, il va falloir compter sur soi. Et il faut comprendre qu'on a cette capacité, qu'on a ces ressources à pouvoir compter sur soi-même. Et si on a une mauvaise estime de soi, on pourrait craindre de ne pas réussir, de ne pas être suffisamment débrouillard ou ce genre de choses. Cette opposition de Vénus à Saturne, ça peut être aussi une aide, un soutien que vous aviez jusque-là, une personne qui était à votre écoute, une personne qui était présente, qui était là autour de vous et qui s'en va, qui se déplace, qui s'éloigne, et donc sur qui vous ne pouvez plus compter, hein. Donc peut-être une personne qui a été là présente pendant un moment et sur qui vous ne pouvez plus compter. Donc là aussi, il s'agira de réussir à compter sur soi. Et puis éventuellement, il pourrait y avoir aussi des questions d'argent liées à des remboursements de prêts, liées à des prêts immobiliers. Il peut y avoir comme ça une notion comme d'être un peu restreint sur le plan matériel et de devoir se responsabiliser par rapport à la manière dont on dépense son argent et dont on gère son budget et devenir un peu plus responsable de son argent. Je voulais vous parler de Saturne et Neptune qui rétrograde pour la dernière fois en Poisson dans votre secteur 8, puisque ensuite il formera une conjonction en Bélier en février 2026. Donc on est vraiment sur la fin de cette rétrogradation. J'en profite pour rappeler que si vous êtes natif du Lion, j'ai fait une vidéo sur le Lion entre 2026 et 2028. Et comme je l'ai faite cet été, puisque je fais ces vidéos signe par signe à chaque fois que c'est l'anniversaire du signe, donc j'ai commencé avec le lion parce que c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de les faire. Donc si vous voulez l'écouter, ben, vous allez la retrouver dans mes vidéos. Et donc ça sera une vidéo qui parle vraiment de toute la période entre 2026 et 2028. Ça peut être intéressant de l'écouter parce que du coup ça nous donne une idée un peu du plan plus large en fait qui se dessine dans cette vidéo, puisque je l'ai faite pendant l'été 2025 et qu'on avait encore la rétrogradation de Saturne-Neptune en Poisson qui s'annonçait. Du coup, j'en ai parlé. J'ai parlé de cette période où Saturne-Neptune rétrograde dans le signe de Poisson, donc ça sera plus étayé, donc il vaut mieux écouter cette vidéo. Mais là, en quelques mots, donc, puisque maintenant on a Neptune qui à son tour vient rejoindre Saturne dans le signe des Poissons, et je vous ai dit à partir du 22 octobre, Neptune va rentrer en Bélier avant Saturne, mais ils seront conjoints tous les deux en février 2026. Donc là, bon, bah, c'est vrai que parfois,
dans ce secteur 8, on a des histoires de fin de quelque chose, hein. C'est un secteur de crise. Donc ça peut être la fin de quelque chose qui va concerner votre quotidien, mais disons que ce secteur 8, qui est plutôt un secteur qui est lié à la psyché, si on renvoie à Mercure et Mars qui sont en Scorpion dans le secteur de l'intériorité avec votre maison 4 et Jupiter de l'autre côté en 12 en Cancer, donc lui aussi dans un secteur d'intériorité, on voit quand même que sur le plan de l'intériorité, il y a des choses qui se passent pour vous ce mois-ci et je dirais que vous pourriez être beaucoup plus sujet ce mois-ci aux angoisses, aux dépressions. Alors parfois c'est dû à des faits, à des événements particuliers et la plupart du temps, hein, c'est dû à des événements particuliers qui sont les déclencheurs, mais parfois bon, ça peut être des tendances aussi hein, qu'on a personnellement euh, à cette notion enfin, à cette dépression. Donc c'est vrai que ici, on pourrait être sujet à tout ça, particulièrement dans un secteur 8, donc, qui est un secteur où on essaye de tenir les choses. En fait, ce secteur, c'est un secteur de transformation et c'est un secteur très, je dirais, presque philosophique, en fait, hein, parce que c'est le secteur 8. Vous savez, en astrologie, le secteur 8, entre autres, on dit qu'il est relié à la mort. Or, la question, alors attention, je ne suis pas en train de dire que vous allez mourir, pas du tout. Souvent, d'ailleurs, c'est plutôt la mort des autres hein, dans ce secteur 8. Donc là, je ne suis pas non plus en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir autour de vous, mais je veux juste vous faire comprendre, en fait, presque l'aspect initiatique de cette maison 8, qui est, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on perd des personnes ou quand on est confronté à la mort? On est confronté à l'idée que les choses ne sont pas pérennes, qu'on vit dans un monde matériel et que tout ce qui naît est amené à mourir. Et donc, la leçon que l'on doit apprendre de ce secteur 8, c'est justement la leçon qu'en fait, il n'existe pas de réelle sécurité. Il n'existe pas dans ce monde, hein, ça ne va pas du tout avec le monde matériel, la sécurité. On peut être en sécurité un temps et puis insécurisé le lendemain. Il y a des gens qui sont sécurisés sur le plan matériel, ils ne sont pas sur le plan affectif ou inversement. Donc, ça n'existe pas en fait. Et puis, on ne peut pas tenir les choses une fois pour toutes et pour l'éternité. Et cette initiation qui se déroule dans ce secteur 8, c'est justement de comprendre que les choses sont amenées à se transformer et à changer. Or, là, quand on a comme ça Saturne-Neptune dans le signe des poissons, donc dans une fin de cycle, en fait, il y a l'idée que quelque chose, justement, ne va pas durer. Alors, on a vu, peut-être vous receviez de l'argent, une aide, un soutien, et vous ne le recevez plus à partir du mois d'octobre, par exemple, mais ça peut être n'importe quelle situation à laquelle vous cherchez à vous accrocher, que vous aimeriez cristalliser, que vous aimeriez retenir et que vous n'arrivez pas à retenir. Quelle que soit finalement votre situation personnelle, ça va être très différent pour chacun. Donc, l'erreur à commettre ici ce serait de justement retenir, de s'agripper, si vous voulez, et de ne pas accepter en fait qu'il y ait ce changement ou cette transformation ou une situation que vous auriez aimé voir durer et qui s'arrête. Et plus vous allez être dans cet état d'acceptation, ce que vous pouvez tout à fait faire puisque vous avez Jupiter dans votre secteur 12 qui est une très bonne position sur le plan psychologique. Parce que Jupiter en 12, il amène vraiment une véritable sagesse. Donc si vous prenez le temps de lire, d'écouter des personnes, de vous relier à différentes sagesses, hein, quel que soit le type de sagesse qui vous intéresse, pour certains ça va être la religion, pour d'autres la philosophie, pour d'autres la spiritualité, pour d'autres ça va être l'étude, la créativité, enfin voilà, tout ce qui peut vous ramener de la sagesse finalement sera un soutien immense en fait pour vous faire aborder cette période. Donc en fait, vous allez pouvoir vraiment compter sur votre enrichissement personnel, particulièrement au niveau de votre intériorité, donc des choses qui sont beaucoup plus intérieures que visibles hein, finalement, qui sont vécues plutôt sur le plan de l'intériorité. Donc c'est pour ça que je parle de lecture, mais ça peut être éventuellement des connexions à des groupes à travers une activité créative, ou ça peut être une connexion à des personnes, on fait des retraites ensemble, des stages ensemble, enfin ce genre de choses. Tout ça sera vraiment d'une grande aide, d'un grand soutien, justement pour accéder à cette compréhension. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas tout le mois d'octobre qui est sous cette même énergie.
c'est que sur la fin du mois d'octobre, justement, Mercure et Mars vont arriver au trigone de Saturne-Neptune dans votre secteur 8 et de Jupiter dans votre secteur 12. Et donc, je pense que cette compréhension, vous allez l'atteindre dans la deuxième quinzaine d'octobre, donc plutôt sur la fin du mois d'octobre. Mais vous allez la comprendre, vous allez accéder à cette compréhension. Et s'il y a quelque chose que vous devez lâcher, vous allez comprendre qu'il faut le lâcher. Hein, vous allez, ça va être clair pour vous. Mais dans la première partie du mois, ça l'est pas forcément. Donc il y a cette volonté comme ça de s'accrocher à quelque chose. Il y a peut-être même, ça génère, je vous disais, des peurs, ça peut générer un côté un peu dépressif, ou ça peut générer une perte de foi dans la suite de la vie, mais c'est vraiment très temporaire, très momentané. À partir du mois de février, Saturne et Neptune seront dans le signe du Bélier, en bon aspect de votre signe, que vous soyez ascendant ou Lion, hein, et vous allez démarrer quelque chose. Il y a quelque chose de neuf en fait qui va démarrer pour l'instant et qui va vous amener beaucoup plus de liberté, il y a quelque chose une nouvelle construction qui va se faire, beaucoup plus d'énergie, feu passionné, beaucoup d'élan en fait, hein, que vous allez retrouver. Mais pour l'instant, toute cette période, et c'est valable pour nous tous, hein, vous n'êtes pas les seuls logés à cette enseigne. Donc pour l'instant, c'est vrai que il y a comme ce nettoyage en fait à faire avant de pouvoir s'élancer. Donc si on l'accepte, si on accepte en fait de se regarder, de s'intérioriser, parce que là, pour vous, un petit peu comme chez les béliers, il y a vraiment cette idée quand même d'intériorisation, de comprendre aussi ce qui ne va pas dans vos fonctionnements. Alors quand je dis qui ne va pas, c'est-à-dire peut-être par exemple cette volonté d'être validé, cette mauvaise estime de soi, c'est là-dessus en fait qu'il faut travailler. Il faut travailler sur soi et pas sur les autres ici, parce que vous n'allez pas avoir de prise directe en fait sur ce qui se passe à l'extérieur de vous. En revanche, si vous réussissez à retrouver un alignement, une espèce d'équilibre émotionnel, là, ça sera beaucoup mieux vécu. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur Saturne-Neptune. Maintenant, on a le 21 octobre une nouvelle lune en balance. Pour vous, ce sera dans votre secteur 3 et ce sera vraiment sur la toute fin du signe de la balance. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être des nouvelles relations qui vont entrer dans votre vie. Quand je dis relations, c'est pas forcément des relations affectives, parce que je pense que sur le plan affectif, justement, ça peut être un peu compliqué. Alors, soit avec des personnes de la famille, soit vraiment dans le couple, parce qu'on voit que toutes les planètes qui rentrent en Scorpion, à chaque fois, elles forment un carré à Pluton qui est dans votre secteur 7. Donc, je pense qu'il y a quand même des tensions pour vous entre un membre de la famille et vous, ou entre dans le couple, entre votre partenaire et vous. Il y a pas mal de tensions, il y a pas mal de remises en question ou de tensions qui amènent chez vous des remises en question qui peuvent amener de la colère et puis avoir comme ça le fait de vous sentir un peu attaqué ou le fait de vous sentir révolté hein, par rapport à certaines situations. Donc, si vous avez de la colère, il va falloir qu'elle s'exprime de toute façon. Mais donc, cette nouvelle lune en balance, à partir du 21, ça va être l'occasion justement peut-être de faire des nouvelles rencontres déjà, hein, donc ils vont vous sortir un petit peu de ces situations difficiles et conflictuelles. Ça va être aussi la possibilité de ramener un nouvel équilibre dans la communication avec votre entourage. Ça peut être même un nouvel élan finalement d'aller contacter des personnes de l'entourage, de vous ouvrir autrement. Et comme on a Vénus qui elle-même est entrée en balance le 14 octobre et que elle, au contraire, quand elle rentre dans le signe de la balance, elle va former un très bel aspect rapidement à Pluton et à Uranus. Je pense que là, il y a des possibilités de contacter des nouvelles personnes avec lesquelles vous allez vous amuser finalement, avec lesquelles vous allez vous divertir, avec lesquelles vous allez trouver des points d'accroche, avec lesquels vous allez trouver des passions communes. Donc, je pense plutôt à travers un groupe de personnes. Je ne pense pas que ce soit une personne en particulier, je pense que c'est plutôt à travers des activités de groupe ou éventuellement des connexions qui se font par le biais d'Internet avec des personnes, même si c'est sur le plan affectif. Mais il peut y avoir même une nouvelle rencontre affective, peut-être un flirt ou de nouvelles amitiés, en fait, hein, tout simplement.
à partir de là. Donc, comme je vous le disais, la deuxième partie du mois va être plus ouverte en fait sur l'extérieur, même si vous avez toujours Mercure et Mars en 4, hein, qui amènent quand même ce stress, ces angoisses, cette rumination à l'intérieur de vous. Malgré tout, ils vont justement sur cette deuxième quinzaine bien se positionner par rapport à Jupiter et par rapport à Saturne, Neptune. Donc on voit que vous trouvez une voie d'apaisement, hein. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous rameniez un peu d'ordre en fait dans ce chaos intérieur et donc vous vous sentiez beaucoup plus apaisé. Et ça peut arriver parce que vous vous êtes ouvert, parce que vous êtes allé vers les autres, parce que vous avez participé à des activités de groupe, parce que vous avez fait entrer quelque chose de neuf dans votre vie. Et finalement, c'est ce que vous demande Saturne et Neptune en 8. Je vous disais, il s'agit de ne pas s'accrocher trop à ce qui demande à se détacher, à partir, à se terminer, mais plutôt de commencer déjà à regarder autour de vous et de voir s'il n'y a pas oui, d'autres personnes avec lesquelles vous pourriez vous connecter et qui finalement vous ramèneraient un peu de joie. D'ailleurs, cette Vénus qui entre dans le signe de la Balance, donc on est le 14, donc autour du 14 octobre, ça peut être aussi une nouvelle connexion, un groupe de personnes à travers une formation, une activité quelconque, avec beaucoup de stimulation, beaucoup de peps en fait, hein, dans les échanges, donc un plaisir finalement à échanger sur certains sujets qui peuvent être des sujets éventuellement liés à l'astrologie, pourquoi pas. Euh, je dis ça parce qu'on a un aspect à Uranus, mais en fait, surtout, ça vous amène une forme de liberté, hein. Alors, c'est vrai que vous pourriez aussi pas mal vous déplacer, hein. Peut-être que pour faire toutes ces activités, en début de mois particulièrement, vous pouvez bouger, voyager, vous déplacer. Alors, pas forcément pour une longue durée, hein. Ici, c'est quelque chose plutôt sur une courte distance ou alors courte durée. Sortez. En fait, l'idée, c'est sortez, sociabilisez-vous, entrez en contact avec de nouvelles personnes parce que vous avez toutes les chances pour que ces personnes, finalement, bah, vous fassent oublier l'aspect un peu plus lourd qu'il pourrait y avoir dans votre vie à d'autres endroits. Voilà, cher Amilion, pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et puis je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Sagittaire et ascendant Sagittaire. J'espère que vous allez tous bien. Je vais aujourd'hui réaliser l'horoscope du mois d'octobre 2025. Donc, je ne vais pas étudier tous les transits, seulement quelques-uns pour qu'on ait un peu une idée de l'énergie de ce mois. Alors, commençons tout de suite avec le Soleil et Mercure en début de mois qui transitent dans votre secteur 11, dans le signe de la Balance. Donc, en début de mois, vous êtes très ouvert, hein, socialement. Il y a beaucoup de projets qui peuvent se réaliser ici. Alors, vous pourriez être amené à bouger avec votre partenaire. Vous pourriez avoir des projets aussi que vous êtes en train de réaliser, par exemple avec votre partenaire ou avec un associé. Mais là, il est question vraiment de se connecter aux autres, de se connecter à des réseaux, de se connecter à, disons, à un public plus large, à une clientèle plus large, d'aller peut-être s'ouvrir à des groupes de personnes, à des personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider dans vos projets, qui peuvent être des soutiens en fait, hein. Donc ici, on est très investi dans le collectif, donc on peut se retrouver finalement dans des situations où on est en relation avec des groupes de personnes, avec un collectif de personnes, avec un large public. Donc vous allez peut-être avoir plus d'investissement comme ça auprès des autres. Mais c'est aussi un moment où vous pourriez tout à fait faire de nouvelles rencontres sur le plan amical, par exemple, ou être beaucoup plus en contact avec vos amis, sortir davantage avec vos amis, participer à des événements, à des fêtes, participer aussi à des loisirs qui vous mettent en contact avec des groupes de personnes, éventuellement par le biais des études ou par le biais de n'importe quel loisir finalement. Ça peut être des loisirs créatifs, artistiques, etc., qui vous permettent en fait de vous relier aux autres et d'être en communication avec eux. Alors, Mercure est au carré de Jupiter en début de mois, hein, donc il y a peut-être une attente ici qui se dessine, qui se profile, une attente par rapport à ce collectif. Peut-être que vous attendez beaucoup, peut-être beaucoup de reconnaissance. En tout cas, il y a un espoir, je dirais, de trouver
d'élargir sa vision, d'élargir sa communication, d'élargir sa clientèle, d'élargir son public, d'élargir son cercle amical et donc d'avoir pas mal d'attentes qui pèsent par rapport à cet élargissement. Alors, est-ce que ça va se faire ou non? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des attentes, hein, très clairement ici de ce côté-là. C'est possible aussi que vous attendiez peut-être une somme d'argent, que vous espérez une somme d'argent, que vous attendez qu'on vous verse une somme d'argent et que cette somme d'argent soit versée peut-être en début de mois et vous permette là aussi d'avoir finalement plus de latitude par rapport à vos projets. Ou alors, vous avez espoir que cette somme d'argent soit importante et elle n'est peut-être pas euh, aussi importante que vous souhaitez, ou encore, par exemple, vous pensiez la recevoir, mais il reste encore des démarches à faire avant de pouvoir la recevoir, donc peut-être que ça va prendre un peu plus de temps avant que ça n'arrive. Donc il peut y avoir aussi ce genre de configuration. Ça peut être aussi des projets où on vous a promis monts et merveilles, ce qui nourrit donc votre espoir et ses attentes, hein, dont on parlait et qui pourrait ne pas être finalement à la hauteur de ce que vous aviez imaginé. Alors, ensuite, on va avoir Mercure qui va quitter le signe de la Balance et qui va entrer dans le signe du Scorpion où se trouve Mars. Donc, ils sont tous les deux dans votre secteur d'ombre ici. Ils passeront, Mercure passera en toute fin de mois dans votre signe, mais je ne vais pas en parler, on en parlera pour l'horoscope du mois prochain. Donc là, après, jusqu'à la fin du mois, grosso modo, on a ces deux planètes qui sont co-présentes dans votre secteur 12, secteur enfin, en Scorpion, pardon, secteur d'ombre, secteur de la coulisse d'une certaine manière. Donc c'est une période où on est beaucoup plus occupé, soit à préparer certains projets, donc il y a des projets qui sont en gestation, sur lesquels on est en train de travailler de son côté de manière isolée et qui seront plus visibles un peu plus tard. Donc, je dirais plutôt le mois suivant et qui vous demande pour l'instant beaucoup d'énergie, qui vous demande d'agir finalement de votre côté avant de pouvoir être visible aux yeux de tous. Alors, il y a quand même, dès que Mercure rentre dans le signe du Scorpion, il forme un carré à Pluton. Donc ici, Pluton qui est dans votre secteur 3. Donc, il peut y avoir aussi des tracasseries qui sont liées soit à votre environnement, soit à la communication, soit à la fratrie, à la communication avec la fratrie. Il peut y avoir comme ça une notion un peu de conflit, de dispute, de jalousie avec les personnes de votre environnement ou des communications un peu raides, un peu radicales, un peu compliquées, qui vont vous perturber et qui vont vous amener à réfléchir en fait à comment on va pouvoir communiquer différemment. À savoir que le carré aussi à Pluton, ça peut être aussi des problématiques que vous rencontrez lors d'un déplacement autour du 6 pour être un moment comme ça un peu compliqué lors d'un déplacement avec des incidents en fait hein, qui amènent par exemple à changer tout simplement à changer de trajet ou ce genre de choses. Hein. C'est pas forcément quelque chose de trop grave, mais il pourrait y avoir des perturbations, disons, au cours d'un déplacement. Il y a l'idée aussi de changer d'environnement autour du 6, de quitter un environnement pour aller vers un autre environnement, peut-être dans lequel vous allez être un peu plus seul, un peu plus solitaire d'une certaine manière. Il y a peut-être aussi beaucoup de communication en fait qui se font là dans l'ombre, qu'on n'expose pas, qu'on ne dit pas, qu'on ne révèle pas. Il peut y avoir un côté un peu plus secret, hein. Il peut y avoir l'idée que il y a des choses qui se passent dans l'ombre, des communications, ça peut être même le fait d'espionner quelqu'un, de vous sentir espionné par quelqu'un. Ça peut être aussi des communications qui se font dans l'ombre, mais dont on ne parle pas parce qu'on sait que si on communique là-dessus, eh bien, ça va créer des conflits, des disputes. Il peut même y avoir l'idée qu'on a du mal à se faire entendre, à se faire comprendre. Et donc, ça génère ce stress, en fait, hein, dans la communication.
Maintenant, Mercure et Mars en secteur 12, ça peut être vous qui agissez dans l'ombre ou qui communiquez dans l'ombre, mais ça peut être aussi le fait d'être beaucoup plus actif dans des choses que vous souhaitez faire avancer et que vous faites de votre côté en retrait, que vous n'ébruitez pas pour l'instant. Et puis, on peut aussi mettre beaucoup plus d'énergie, de réflexion à réfléchir à des changements qu'on souhaiterait voir advenir mais dont on n'a pas encore parlé. Donc, on essaye de trouver en fait comment on va pouvoir faire évoluer une situation qui nous tient à cœur, même une ambition éventuellement qui nous tient à cœur. Et donc, on prend ce temps de réflexion en fait comme une gestation à nouveau, hein. Il pourrait même y avoir l'idée de mettre un terme à certaines situations et de réfléchir à comment on peut mettre un terme à certaines situations. Bon, après, dans cette maison 12, qui est une maison qui peut être parfois liée à l'épreuve, avec Mercure et Mars, parfois on a tendance à mener des actions contre notre intérêt. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses qu'ensuite on va regretter. On peut avoir des pensées aussi en boucle, un peu mortifères, un peu dévalorisantes, comme si on était un peu déçu de quelque chose. On voulait obtenir quelque chose, on espérait obtenir quelque chose, et finalement, ben, la situation n'est pas forcément à la hauteur. Donc, on prend beaucoup de temps à ruminer, à essayer de comprendre, à savoir comment on pourrait remédier à tout ça. Parfois, ça va nous faire agir un petit peu contre notre intérêt, comme je vous disais. On peut s'auto-saboter avec Mercure, Mars ici. Donc, essayer finalement de mener une réflexion qui soit constructive et qui vous permette peut-être de changer une situation qui vous pose problème et donc de réfléchir à comment sortir de cette situation tout en restant positif, pas en essayant de manipuler la situation, ni finalement en déplorant la situation, en étant inquiet, en étant stressé, mais plutôt, je dirais, en essayant de trouver des ressorts qui permettraient, des ressources intérieures, qui permettraient en fait de sortir de l'ombre, de sortir de ce stress et de préparer quelque chose finalement qui ramène plus de lumière ou plus d'abondance ou plus de réussite là où vous sentez que vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitez. Parfois, il peut y avoir même des personnes qui parlent dans votre dos avec Mercure-Mars en 12. Ça peut être des rumeurs en fait à votre propos, peut-être dont vous avez connaissance, qui arrivent à vous et qui vous stressent en fait. Ça peut être même des personnes qui agissent d'une certaine manière, qui parlent ou qui agissent dans votre dos. Et vous allez chercher finalement là aussi à mettre les choses au clair. Et ça, je pense que vous y arriverez plus sur la deuxième quinzaine du mois d'octobre. La première quinzaine, elle est plus intériorisée à ce niveau-là. Donc, partout où il y a des conflits, où il y a des difficultés, partout où il y a des tracas, où il y a du stress intérieur, dans la première quinzaine, on va plutôt trouver un moyen de comprendre et un moyen d'en sortir que réellement trouver la capacité à le faire. En fait, ça va prendre un certain temps, donc ça ne sert à rien de se précipiter parce que ça ne serait finalement que aggraver ou le stress ou les conflits s'il y en a. Et mieux vaut aussi éviter d'agir trop dans l'ombre, de mentir, de s'arranger avec les autres, de manipuler une situation en la gardant secrète, parce que vous avez quand même des chances pour que finalement, après, ce soit découvert et que vous ayez malgré tout à gérer la situation et à vous en expliquer ce qui pourrait finalement ne pas vous mettre à l'aise parce que vous n'auriez pas assumé finalement ce que vous auriez dû assumer. Vénus, elle, est dans votre secteur 10, dans le signe de la Vierge. Elle est conjointe au nœud sud. Elle restera dans votre secteur 10, dans le signe de la Vierge, jusqu'au 14 octobre. Donc d'abord, elle est conjointe au nœud sud. Ensuite, autour du 11 octobre, elle sera opposée à Saturne. Et le 14, elle rentrera dans votre secteur 11, dans le signe de la Balance.
Donc avec Vénus dans ce secteur 10, on est dans une situation ici où on cherche à se valoriser, hein, sur le plan public, sur le plan professionnel. On l'a vu avec les planètes en maison 11 qui circulent dans la maison 11, le Soleil, Mercure. Donc il y a un besoin comme ça d'être vu, d'être reconnu, d'être perçu pour ses qualités, pour son expertise, pour sa créativité ici. Donc, il y a cette dynamique-là, hein, où on cherche et on attend d'une certaine manière une reconnaissance. Et en même temps, peut-être qu'on l'attend comme on l'attend d'habitude. C'est-à-dire que ici, vous attendez peut-être quelque chose de neuf, quelque chose de plus brillant d'une certaine manière, quelque chose de plus important. Comme on l'a dit au début, il y a comme un espoir en fait, hein, en début de mois. Donc un espoir de reconnaissance, par exemple, hein, l'espoir de briller. Alors certes, vous allez pouvoir vous exposer ou exposer votre travail publiquement, le présenter ici, et donc il y a quand même une forme de reconnaissance, une forme de valorisation. Mais comme je vous disais, c'est possible que ce ne soit pas à la hauteur en fait de ce que vous attendiez. C'est-à-dire que peut-être que vous avez trop compté là-dessus et que vous avez même idéalisé en fait, hein, un événement ou quelque chose qui allait, un nouvel emploi ou ce genre de choses, et que ça soit pas à la hauteur de ce que vous aviez imaginé, que la reconnaissance que vous attendiez, bien qu'elle soit présente, elle ne représente pas en fait le summum de ce que vous aviez pensé. Peut-être que, il va falloir faire preuve d'une certaine manière, d'une certaine humilité, où il peut y avoir une forme de désenchantement, une forme de presque de déception, je dirais, mais c'est pas forcément une grosse déception, si vous voulez, mais c'est plus de remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à l'idéalisation que vous en aviez et la réalité, en fait, de la situation. Donc, alors après, par le biais professionnel, ici, vous allez pouvoir quand même rencontrer tout un tas de personnes. On l'a vu, hein, vous avez le soleil qui transite dans le secteur 11. Il peut même y avoir des personnes qui sont là, qui vous appuient, qui cherchent à vous valoriser, ou même vous, hein, vous allez pouvoir éventuellement vous valoriser. Il y a peut-être l'idée que de se réajuster en fait par rapport au réel. Il y a peut-être même quelque chose de parfait que vous avez imaginé dans une forme de perfection ici, qui n'est pas à la hauteur, comme je disais, de ce que vous attendiez. Donc c'est possible que il y ait peut-être une désillusion d'une certaine manière. Comme je vous disais, vraiment l'idée de se remettre un peu face au réel, de voir en fait ce qu'on peut vraiment entendre en termes de reconnaissance par rapport à sa vie professionnelle. Mais comme je vous le dis, ça n'empêche pas en fait qu'il y ait quand même cette reconnaissance, qu'il y ait quand même ces appuis, mais peut-être pas exactement de la manière dont vous l'aviez attendu. Ça peut être aussi un événement qui a lieu en début de mois sur le plan professionnel que vous attendiez et qui se déroule à ce moment-là, où vous allez être un peu plus en avant, un peu plus visible finalement, où votre travail va être un peu plus visible. Bah, ça explique que ce soit autour de cet événement finalement qu'il y ait peut-être cette idée de remettre, hein, de faire un reset un petit peu, hein, de ce à quoi vous vous attendiez, et de ce qui est possible réellement finalement. Il y a peut-être une attente sur le plan social, en termes de reconnaissance sociale, d'image sociale, en fait, hein, à laquelle vous allez peut-être renoncer d'une certaine manière. Je pense qu'en fait, vous allez voir surtout la situation différemment, en fait, par rapport à ce que vous aviez imaginé. Mais bon, après, malgré tout, il y a des belles choses qui se passent ici sur le plan professionnel, et peut-être beaucoup de rencontres aussi, de possibilités de travailler avec d'autres, de rencontres professionnelles qui peuvent être sympathiques, d'échanges dans la vie professionnelle, de personnes qui sont là, qui vous renvoient finalement une appréciation malgré tout, hein. Juste avant de quitter le signe de la Vierge, Vénus va être bah, déjà en aspect avec Jupiter, hein. Donc il y a quand même de la joie, il y a quand même comme je disais, il y a quand même une forme de reconnaissance, hein, malgré tout.
des contacts qui se font. Vraiment, l'idée, ça va être d'apprécier le moment présent, d'apprécier les petites choses. Autour du 8, hein, il peut y avoir des contacts intéressants, il peut y avoir par exemple des signatures ou une opportunité, notamment dans votre vie professionnelle. Peut-être le fait de recevoir soit des encouragements, soit de recevoir des éloges, peut-être cette reconnaissance justement. Il y a l'idée aussi de se connecter peut-être avec d'autres personnes par le biais d'une transmission ou autre, de recevoir peut-être des courriers aussi, d'échanger avec des personnes. Voilà, c'est peut-être vos proches aussi qui vous valorisent, qui vous encouragent ici éventuellement. Il peut être question aussi de quelque chose qui va concerner le quotidien, qui trouver des débouchés finalement par rapport à soit à votre travail, soit à votre quotidien. Il pourrait y avoir une signature, ou il pourrait y avoir une communication intéressante, en tout cas pour vous, quand Vénus est en aspect de Jupiter. Et donc après, elle forme une opposition à Saturne dans votre maison 4, juste avant, donc autour du 11, juste avant de quitter le signe de la Vierge. Saturne qui est dans votre maison 4, je vais y revenir, qui va être rejoint par Neptune ce mois-ci. Donc ça va être la dernière rétrogradation de Saturne-Neptune dans votre secteur 4. Ici, avec cette opposition, c'est possible que cette opportunité qui vous a été faite, par exemple, vous amène à prendre une décision qui est liée au foyer ou qui est liée à la famille, hein. Ça peut être une opportunité qui vous amènerait, par exemple, à vivre ailleurs. Une opportunité professionnelle qui vous amènerait à déménager. Ça peut être aussi l'idée de prendre une décision sur le plan professionnel qui va avoir une influence sur votre foyer ou sur votre famille, donc peut-être dont il faut discuter. Alors ça peut être peut-être un peu frustrant, il peut y avoir des réactions qui sont un peu frustrantes, vous pourriez vous sentir un peu limité justement par le foyer, par la famille, par le lieu de vie. Ça va demander des discussions. Peut-être que dans un premier temps, en face, on se braque, peut-être qu'en face, on ne sent pas le soutien que l'on aimerait. Euh, on pourrait avoir besoin d'un soutien professionnel, mais le soutien, on le recherche dans sa famille, dans ses proches, et on ne le trouve pas. Donc, en fait, l'idée, ça va être de réussir, de se responsabiliser par rapport finalement à ce que vous avez envie de développer dans votre vie professionnelle, vos décisions qui sont à prendre, savoir si vous avez envie de prendre en compte ou pas la famille ici. Donc ça sera une décision qui vous appartiendra, mais en tout cas de ne pas projeter sur les autres le fait qu'ils puissent vous empêcher ou qu'ils puissent vous freiner ou qu'ils puissent vous frustrer dans vos ambitions, de ne pas projeter ça sur eux, mais plutôt de se responsabiliser et de faire des choix en âme et conscience. Alors parfois, un choix, ça veut dire aussi qu'on renonce à autre chose. Donc il n'y a pas de bon et de mauvais choix ici, mais peut-être que ça réclamera une forme de renoncement. Sur cette période, hein, il peut y avoir comme ça un éloignement d'une personne. Donc ça peut être un parent qui s'éloigne, ça peut être aussi un parent qui amène, si vous discutez avec un parent, il peut y avoir cette notion comme ça de frustration aussi, ou de sentiment de manque d'équilibre aussi dans la communication avec l'un des parents aussi, hein. Ça peut être même un problème de santé éventuellement pour l'un des parents, et il va s'agir de s'en occuper, de se responsabiliser, de soutenir. Ça peut être vous aussi, hein, qui avez à soutenir, ou tout simplement si vous étiez avec vos parents et là vous vous éloignez, vous partez, vous quittez le foyer. Le 7 octobre, on a une pleine lune en bélier qui aura lieu dans votre secteur 5 et qui sera au carré de Jupiter en cancer dans votre secteur 8. Alors la pleine lune en bélier, c'est vraiment la possibilité enfin, une volonté en tout cas, de chercher une expansion dans votre vie créative, d'élargir votre vie créative, de trouver des ouvertures dans votre vie par le biais de votre créativité. Ça peut être aussi des loisirs ou autres dans lesquels vous avez envie de participer, de vous investir ici. Un besoin de s'affirmer à travers ça, à travers sa vie créative, à travers des loisirs, en tout cas, de se relier aux autres par ce biais-là, avec cette notion peut-être d'excès et d'en avoir là encore, hein, pas mal d'attentes. Donc peut-être
d'un côté, il y a une possibilité d'ouverture par le biais de sa créativité, par le biais des loisirs, et puis une volonté de toute façon de vous affirmer hein, davantage par ce biais-là, de vous faire reconnaître même éventuellement dans ce domaine-là. Et puis, il y a une notion comme ça d'excès, peut-être d'affirmation un peu trop importante, je dirais, d'attente extérieure. Je veux dire un peu trop, c'est presque un jugement quand on dit un peu trop. Finalement, pourquoi pas? Il y a quand même cette possibilité comme ça d'ouverture dans ces domaines-là, donc pourquoi pas? Mais ça montre en même temps des attentes en fait qui sont vraiment grandes, comme si votre valeur n'était possible qu'à partir du moment où finalement les autres vous reconnaissent. C'est comme si vous vouliez absolument ouvrir à plus large et que ça part d'une mauvaise raison, comme s'il y avait un mécontentement à la base, une insatisfaction à la base, et donc on en fait beaucoup, on en fait parfois trop pour atteindre cet élargissement alors que le nœud sud en 10 aurait plutôt tendance à vous dire qu'il faut en faire moins, que c'est pas la peine en fait d'en faire autant euh, et que en faisant autant, finalement la vibration que vous renvoyez, c'est que vous n'en avez pas assez. Donc, ça part peut-être du mauvais endroit, si vous voulez. C'est pas tant est-ce qu'on élargit ou est-ce qu'on n'élargit pas, est-ce que c'est bien ou pas d'élargir, hein, ça, c'est vraiment des jugements qui ne servent à rien. C'est plutôt d'où ça part pour vous, d'où vient en fait cette insatisfaction, d'où vient ce besoin de reconnaissance, d'où vient le fait que tant que ce ne sera pas euh, ouvert au plus grand nombre, eh bien, vous n'avez pas l'impression d'être reconnu. Ça, c'est plutôt les questions en fait qu'il faudrait se poser. Donc, sur le plan de l'affirmation de vous-même, là, vous pourriez avoir tendance à en faire trop et à être un peu dans l'excès. Alors, ben, pourquoi pas, hein, en même temps, pourquoi pas. C'est possible aussi que vous soyez amené à travailler avec un groupe, un public, une clientèle, et que vous ayez beaucoup à faire, que ça vous demande beaucoup d'investissement et que là, au contraire, vous ayez besoin, au contraire, de poser des limites. C'est-à-dire que ça peut être le contraire. Ça peut être vous qui êtes engagé en fait dans tout un tas de collectifs, dans votre vie sociale d'une manière générale, peut-être trop par rapport au temps que vous aimeriez consacrer à autre chose. Et finalement, vous avez l'impression d'être toujours détourné finalement de ce que vous aimeriez vraiment faire. Donc il y a peut-être des choses que vous faites et qui sont moins plaisantes ou qui sont plus vécues comme des obligations d'une certaine manière, alors que d'autres plus passionnantes vous attirent et vous êtes comme ça pris entre les responsabilités, les engagements que vous avez et ce à quoi vous aimeriez vraiment vous consacrer. Avec la pleine lune dans votre maison 5, il peut y avoir aussi une situation sur le plan affectif ou concernant un enfant même hein, qui pose problème ici. Ça peut être une phase un peu de turbulence en fait hein, dans votre vie affective où là aussi il y a la question de la relation à l'autre qui se pose, des attentes excessives que vous pourriez avoir de l'autre et de ce que vous recevez réellement. Donc la question du partage, du manque d'équilibre dans le partage, des besoins de l'un ou des besoins de l'autre qui ne sont pas remplis, peuvent être discutés aussi sur cette période-là. Vous pourriez avoir l'impression que l'autre a trop besoin qu'on le sécurise, qu'on soit présent pour lui ou pour elle, ou inversement, c'est vous qui pourriez trop demander à l'autre, alors que l'autre peut-être aurait envie de se consacrer à autre chose qu'à vous. Et donc, d'un côté ou de l'autre, il y a cette notion d'excès qui pourrait troubler la vie relationnelle et dont il va falloir discuter pour justement trouver un meilleur équilibre ici. Alors parfois, il peut y avoir aussi des relations affectives dans lesquelles on a l'impression que l'autre n'est pas complètement engagé, ne s'engage pas vraiment, n'est pas
toujours honnête ou c'est vous qui pourriez ne pas être toujours honnête avec l'autre. Et donc, la question de certaines vérités aussi, hein, lors d'une pleine lune comme celle-là, il pourrait y avoir certaines vérités qui sont dites, certaines choses qui étaient cachées jusque-là et qui sont exposées et qui vont générer des tensions sur le plan émotionnel dans votre vie relationnelle. Alors, à partir du 14 octobre, comme je vous disais, Vénus entre dans le signe de la Balance et c'est une bonne chose parce que à partir de là, finalement, on arrive sur une autre énergie, je dirais en deuxième partie de mois. Déjà parce que Vénus entre dans le signe de la Balance et quand elle y entre, elle va être en bon aspect d'Uranus et de Pluton. Donc il y a quand même cette idée d'une vie sociale extrêmement riche, de beaucoup de communication avec les autres, avec des groupes ou beaucoup de projets même qui peuvent se développer dans votre vie aussi bien affective, amoureuse, donc avec la possibilité de projets communs qui impliquent un groupe qui implique des amis ou qui implique une clientèle, si vous travaillez par exemple avec votre partenaire. Donc, il y a une notion comme ça de déploiement et de réussir à développer des projets et à trouver une bonne réception de ces projets autour de soi. Donc, c'est comme si vous aviez des projets en fait qui se développent à partir de là et qui amènent une forme d'abondance en fait hein, dans votre vie relationnelle ou dans votre vie amicale. Il y a vraiment des belles possibilités de rencontres, aussi bien d'ailleurs sur le plan affectif si vous êtes célibataire que sur le plan amical, avec toujours quand même un peu cette idée de groupe, d'être en relation avec des groupes de personnes. Donc, ça peut être à travers des loisirs toujours ou à travers des associations auxquelles vous participez ou n'importe quelle activité qui vous met en relation avec un groupe. Donc, il y a beaucoup de communication, d'interaction en fait intéressante, stimulante ici. Et puis, des projets aussi, comme je vous disais, stimulants pour le couple. Donc, on pourrait être en train de développer, ça peut être même une activité commerciale qui s'ouvre ici, hein, donc qui s'ouvre à une plus large clientèle, puis avoir des bonnes relations avec des élèves, des étudiants, avec des clients, voilà, ou avec des collègues même de travail. Il y a l'idée en fait de relations en fait qui sont extrêmement stimulantes en fait sur le plan du collectif ici. Et dans renouvellement aussi, dans renouvellement dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle. Il peut même y avoir, en dehors de ces projets collectifs, peut-être même des personnes qui viennent avec des opportunités et des opportunités en fait qui vous permettent de vous ouvrir davantage, donc qui ouvrent davantage votre réseau, votre visibilité, qui fait de la publicité d'une certaine manière autour de vous. Et donc, évidemment, vous allez vous sentir extrêmement heureux de tout ça. Mais sinon, c'est quand même un aspect intéressant, même ne serait-ce que sur le plan amical, sur le plan des sorties, sur le plan des connexions aux autres. Donc, il y a plus de possibilités de rencontres, de vie sociale riche ici. Donc, le 23, on va avoir le soleil qui va passer à son tour dans le signe du Scorpion dans votre maison 12. On sera dans la période qui précédera votre anniversaire. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses dont vous allez vous occuper en retrait, dans votre coin, en secret, hein, toujours. C'est possible aussi que vous soyez en contact avec des personnes d'origine étrangère durant cette période ou des personnes qui soient loin de vous et que vous ayez des projets qui sont en train d'être mis en place, hein, sur lesquels on discute comme ça avant de pouvoir les réaliser. Pour d'autres, c'est juste une période où on est un peu plus en retrait, où on travaille, on essaye de terminer quelque chose, on essaye de faire avancer des projets dans son coin. Euh, bah, Peut-être certains projets qui demandent encore un investissement en temps avant de pouvoir être lisible pour tous. Vous pourriez aussi travailler à votre créativité hein, dans votre coin. Vous pourriez même faire par exemple du théâtre ou ce genre de choses. On va avoir une nouvelle lune en balance sur la fin du mois, donc le 21 octobre qui va amener une nouvelle possibilité dans la vie sociale. Donc toujours, ça peut être un nouveau soutien dans votre vie, un nouveau projet qui concerne vous et un associé ou vous.
et votre partenaire, donc qui va se mettre en place ici. Ça peut être aussi un nouvel appui, un nouveau soutien, quelqu'un qui vient vous permettre de vous développer, de développer encore une fois vos réseaux. Ça peut être de nouveaux contacts avec une nouvelle clientèle, un nouveau public éventuellement ici. On reste quand même dans une phase de sociabilité, même si on a des planètes en 12. Il peut y avoir même des déplacements éventuellement pour aller retrouver des amis ici, mais il y a vraiment un regard qui est tourné résolument vers l'avenir ici. Et puis, je vais terminer, comme je vous l'avais annoncé, avec Saturne et Neptune qui sont rétrogrades. Donc, Neptune rejoint Saturne le 22 octobre. Et donc, ensuite, ils formeront une conjonction au mois de février dans votre secteur 5. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de neuf qui pourrait démarrer pour vous sur le plan créatif autour du mois de février. Donc, il pourrait y avoir un nouvel élan, une nouvelle possibilité autour du mois de février. Parfois, ça va être juste le fait de devenir grands-parents ou de devenir parents, hein. Par exemple, Saturne-Neptune en 5, ça pourrait être, on est dans l'attente en fait de devenir parents, de devenir grands-parents. Mais il peut y avoir aussi un projet plein d'élan, plein de passion en fait, hein, qui pourrait démarrer pour vous au mois de février et que vous êtes en train de préparer pour l'instant à partir de chez vous. Donc avec Saturne, Neptune, qui sont tous les deux pour la dernière fois dans votre secteur 4, il y a quand même d'abord la notion d'un cycle qui se termine pour vous sur le plan du foyer, sur le plan de la famille ou parfois qui est sur le plan du passé. Donc ça peut être le fait d'envisager, par exemple, de quitter un lieu de vie, d'envisager de déménager et d'être dans une phase comme ça un peu de repli où on est en train de voir où c'est qu'on va emménager, on va peut-être chercher un lieu dans lequel on pourrait emménager. Donc tout ça entre maintenant et le mois de février, je dirais. Après, il peut y avoir aussi cette idée que, on est retenu, d'une certaine manière, par la famille, il y a des situations un peu confuses, un peu compliquées, dans la structure familiale, dans les relations familiales et que, on aimerait pouvoir, laisser, ça derrière soi. On aimerait pouvoir se détacher de certains schémas familiaux, comportements familiaux. Jusqu'au mois de février, peut-être qu'il va être question comme ça de prendre un peu de distance d'une certaine manière avec le foyer, avec la famille, avec les attentes familiales, avec les culpabilisations familiales, avec les contraintes familiales. Alors pour d'autres, c'est vrai que Saturne-Neptune en 4, ça peut représenter aussi un parent ou un grand-parent qui a besoin de soutien, qui a besoin d'être épaulé, qui est peut-être dans une phase difficile au niveau de la santé et donc qui pourrait être source d'inquiétude. Donc on va peut-être être amené à s'occuper de cette personne, à prendre des responsabilités vis-à-vis de cette personne. Peut-être qu'on va essayer de lui trouver un lieu où cette personne pourra être encadrée. Euh, mais ça peut aussi représenter un moment aussi jusqu'au mois de février, où vu qu'on est dans cette préparation d'un projet important, où on est beaucoup plus cloîtré finalement à la maison, à préparer en fait ce projet, à s'y adonner, à trouver le temps pour le féconder d'une certaine manière et pour lui donner une structure. Donc, on est un peu plus isolé, on est peut-être plus penché sur soi, sur son intériorité, sur sa créativité, dans le but de quelque chose qui pourrait débuter pour vous à partir du mois de février. Donc, c'est possible qu'il y ait ce besoin aussi de retrait, de distance avec les autres et de solitude, hein, des moments de solitude. Donc voilà, cher ami Sagittaire, pour votre mois d'octobre 2025. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.